Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est sur le thème, de la multidimensionnalité. J'avais envie d'éclaircir quelques points et puis aussi de pouvoir, vous apporter quelques informations complémentaires sur, ce qu'est la multidimensionnalité et ce que je vis en ce moment dans cet espace et ce que j'ai envie de vous partager. Il y a 4 ans maintenant que j'ai commencé à connecter mes premières extensions. Voilà, doucement au fil des ans, cela fera 4 ans et demi aujourd'hui. J'ai commencé à connecter, lorsque vous voyez derrière et tout le monde n'est pas encore là, hem, un ensemble d'extensions. Je me suis posé tout de suite la question: «Bah, waouh, c'est merveilleux, c'est incroyable, d'accord. Mais c'est quoi la multidimensionnalité de l'humain? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça va me servir, hein, en bon raisonnement d'humain? Et surtout, comment le vivre en fait? Pleinement, comment le vivre?» Hem, à travers mes enseignements, les enseignements qu'ils m'ont apportés, j'ai réellement compris et prenez ce qui résonne, je n'ai pas de vérité, mais en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je vis. La preuve en est aujourd'hui, en 2025, je suis, capable de rester en contact permanent avec l'ensemble de ces, 20 extensions. Donc c'est vraiment si j'y arrive, c'est que c'est possible, c'est que vous vivez peut-être certainement ça avec quelques-unes, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'ai compris et ce qui est réellement, réellement le point de départ, c'est que si nous ne nous acceptons pas en tant qu'humains, Heu, nous n'arriverons pas à nous connecter à nos autres versions, à nos autres extensions, ramifications, heu, utilisez le terme que vous voulez, émanation. L'humain en lui-même, en tant que personne, en tant que personnage et identité d'humain, a une multidimensionnalité qui lui est propre. C'est-à-dire que vous jouez un rôle. Moi, en tant qu'Émilie, je suis mère, je suis fille, je suis amie, je suis, thérapeute et enseignante, je suis compagne, j'ai un rapport à moi-même, j'ai un rapport au divin, j'ai un rapport au monde à l'extérieur. Heu, placez-vous au centre d'une roue et faites un premier cercle avec des rayons comme une roue de vélo et chaque rayon correspond à la relation que vous avez dans un rôle que vous tenez. Il y a autant de rayons que de rôles que vous tenez dans votre, incarnation. Il est impossible, et je dis bien impossible, ça c'est dans ma réalité, de se connecter de façon pérenne et permanente à des extensions cosmiques ou terrestres si vous n'avez pas pacifié vos rôles et pleinement accepté votre incarnation en tant qu'humain. Tout part de nous. Je vous explique pourquoi. Si vous n'avez pas œuvré, et c'est un travail qui est long et qui prend du temps et qui demande à intégrer des traumas, des blessures, des schémas de comportement, des schémas de pensée, de croyances. Ça demande, une remise en question. Ça demande une croissance intérieure de la conscience évidente, heu, sur le fait d'accepter qui nous sommes en tant qu'humains et de réellement, se dire: «Voilà, moi j'accueille cette vie comme elle est et j'en fais ce que je veux. J'existe comme j'ai envie d'être». D'accord? Donc vous vous placez au centre de cette roue et observez quelle facette de vous, que est-ce que vous êtes le même? Est-ce que vous êtes la même dans chacun des rôles? Si ce n'est pas le cas, il va falloir trouver une unité. Si par exemple, vous avez des profondes aspirations spirituelles et que cela n'est pas respecté dans votre environnement, c'est ce qui a été mon cas il y a plus de 3 ans. Parce que c'est pas quelque chose qui était juste un loisir ou un hobby, c'est ce que je devenais, quelqu'un de spirituel. Pas au sens religieux du terme, mais au sens d'ouverture de conscience de ce qui m'entoure. J'ai commencé à me poser des grosses questions existentielles sur moi, sur ce qui m'entoure, sur ma place et j'ai commencé aussi à chercher ma place là-dedans. Si vous n'êtes pas respecté dans cet, état d'être que vous êtes, il va falloir pacifier les relations. Il va falloir, réellement poser des limites de ce que vous voulez, ne voulez plus
Et surtout, eh bien, dans chacun des rôles et des facettes, vous devez être le même. Vous devez y trouver une unité, être le centre et rayonner dans cette unité, rayonner dans ces rôles. Apporter de la ressource dans ces rôles en tant donc là je prends mon exemple, en tant que mère, en tant que compagne, en tant que fille, en tant qu'amie, en tant que thérapeute enseignante, en tant que le rapport à moi-même, hein, le rapport au divin, le rapport au monde extérieur, à cette matrice dans laquelle on vit. Voilà. Être en rejet de rien du tout, être dans un point d'équilibre de ce qui nous convient ou ne nous convient plus et trouver, hem la façon de vivre la plus harmonieuse pour vous. Là, il n'y a pas de modèle, à suivre et vous devez créer votre modèle. Alors tout ça, si vous avez besoin de plus d'explications et plus de savoir comment faire, c'est ce que je vous propose dans les accompagnements individuels sur l'ego. C'est-à-dire que nous travaillons la multidimensionnalité humaine pour pouvoir trouver de l'unité et pacifier, et donc du coup, pouvoir dans une optique, plus loin, de pouvoir connecter les extensions cosmiques et telluriques. D'accord? On ne peut pas, et je vous le garantis, hein, c'est une expérience que j'observe et que je constate, on ne peut pas connecter de façon permanente et saine ces autres extensions cosmiques et telluriques si vous n'avez pas accueilli qui vous êtes. Alors, cela provoquera donc une dérive, une déviance. Et vous pouvez le constater dans le monde galactique, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la sphère galactique, de ceux qui parlent des êtres galactiques, ils vont s'identifier et dire, voilà, je suis le héros cosmique qui a sauvé tel enfant, je suis la personne qui a nettoyé les tunnels, tout ça, je suis la personne qui se rend sur les vaisseaux pour faire une guerre galactique. Ce n'est pas eux. En tout cas, dans ma vérité, dans ce que j'ai pu expérimenter, c'est une version d'eux, mais ce n'est pas eux en tant qu'humains. Donc, il y a une identification aux personnages qu'ils projettent parce qu'ils ne sont pas en accueil, et je ne fais pas de généralité, hein, mais en tout cas dans l'ensemble de ce qui transparaît sur les réseaux, la preuve en est, vous observerez la guerre égotique invraisemblable de territoire, d'opinion, d'information, de canalisation infantile, de non-sens que ça prend en ce moment. Si nous étions plus humains, plus à l'écoute, plus bienveillants, ces situations n'arriveraient pas. Il est bien évident que certains personnages sont dans un système égotique profond et s'identifient à travers le personnage qui va intervenir sur les vaisseaux ou autre ou quoi, pour se rendre mieux. C'est un rejet de l'humain. Ah, je suis ça, et c'est tellement mieux que ma vie humaine seule, chez moi, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? L'identification au personnage, elle est dangereuse. La désidentification avec recul et accueil de ce qui est, de part et d'autre, elle est sereine, elle est saine, d'accord? On doit d'abord s'accueillir en tant qu'être humain, à bien s'incarner, parce que le premier rôle de ces extensions-là est de vous transmettre sagesse et expérience pour être un humain accompli. Bien vivre dans cette matrice, bien être dans ces bottes-là, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans cette vie, bien avec les autres. Ça, c'est le but premier. Parce que je vous explique un petit peu le plan d'action de votre multidimensionnalité. Une fois que vous avez entrepris un travail personnel ou peut-être sollicité mes séances individuelles sur l'ego pour vous accompagner à comprendre comment fonctionne votre multidimensionnalité humaine, vous allez commencer à avoir de plus en plus de connexions fréquentes avec des extensions cosmiques ou telluriques. Tellurique, j'entends aussi intraterre et autres versions de vous en tant qu'humain ou animal ou végétal ou autre sur le plan terrestre, et cosmique sur le plan sur d'autres planètes, d'autres étoiles ou d'autres galaxies. Ces extensions-là vont venir se manifester à vous car elles ont une expérience qui peut vous profiter. Elles vont vraiment vous transmettre l'expérience et la sagesse qu'elles ont développée dans leur vie pour, comme un vase communicant, puisse vous bénéficier à vous. Car finalement, on est dans le même intérêt.
c'est la même conscience qui se développe sous différentes formes. Donc le but, à terme, est de pouvoir, et j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à connecter, normalement cela se manifeste à vous quand c'est prêt. Parce que la dangerosité de vous connecter et d'aller chercher des extensions alors que votre ego n'est pas stable et que vous ne maîtrisez pas votre multidimensionnalité humaine, vous avez encore des traumas, des blessures, vous avez encore tendance à vous victimiser, vous avez encore tendance à manque de confiance en vous et de mettre choses en place, eh bien, vous allez attirer à vous des extensions qui ne sont pas ressources, des extensions qui n'arrivent pas à évoluer. Le collectif multidimensionnel qu'il y a derrière vous, tout le monde en a un, tout le monde, et c'est un ensemble d'extensions ressources qui va profiter de leur expérience et de leurs compétences et capacités pour soutenir l'humain, mais pour l'amener aussi à lui être aussi une ressource pour ses extensions. C'est-à-dire qu'à un moment, comprenez bien qu'on est encore très égoïste. La première réflexion qu'on a quand on se connecte à une extension, et moi-même je l'ai eu au début, comment je vais pouvoir bénéficier de ces compétences et qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie. Or, on est encore dans une victimisation de ben moi, oui, je suis beaucoup moins bien que mon extension du soleil central ou égyptienne ou essénienne. Je suis beaucoup moins compétent, beaucoup moins extraordinaire. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va m'apporter? On ne se dit pas forcément qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter. Et ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça ne va pas que dans un sens. C'est un réel partenariat. C'est une co-création incroyable, pluridisciplinaire, si je puis dire, dans différents domaines d'action, hein, parce que là, vous voyez derrière moi des guerriers, des guérisseurs, des scientifiques, des enseignants. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Sur les 20 extensions que j'ai connectées et qui sont dans mon collectif multidimensionnel, vraiment de façon permanente. Il suffit que je manifeste l'intention d'œuvrer avec un ou de communiquer avec un, il se manifeste. Et parfois tous ensemble. Tous ensemble. Ce matin, j'avais une question à poser importante pour moi. Mon collectif s'est manifesté tous ensemble. On était tous ensemble comme une table ronde. Mais pas uniquement pour me porter, mais aussi pour que moi, je renvoie quelque chose dans ce collectif, que je le nourrisse et je l'anime. C'est pour ça qu'il est important aussi de faire le point sur quelles sont les extensions ressources et pas les extensions involutives ou les extensions qui sont en difficulté. Je mets à part celles qui sont en difficulté et les involutives. Il y a des choses différentes parce que bien sûr, tout le monde a des extensions ressources, tout le monde a des extensions involutives, tout le monde a des extensions en difficulté. On s'exprime et on évolue sur tous les plans en même temps. Aujourd'hui, l'humain a un choix. Est-ce que vous souhaitez évoluer en conscience, progresser sur vous, travailler sur vous, avec la plus grande volonté, la plus grande persévérance à travers les difficultés que vous vivez? Est-ce que vous avez envie d'être une ressource pour vous-même et pour votre collectif, mais aussi même pour ce monde? Qu'est-ce que vous apportez à ce monde aujourd'hui? Votre bienveillance, votre amabilité, vos enseignements, votre gentillesse, votre humanité? Ou, à partir d'aujourd'hui, décidez-vous de rester encore le petit enfant recroquevillé au fond de sa chambre et à dire bah ouais mais moi le monde il est vraiment terrible, hein, c'est dur ce que je vis, c'est pas cool, les gens sont méchants avec moi, on m'entend pas, j'en ai marre d'être blessée, j'en ai marre d'être attaquée par des implants, par des entités, tout ça c'est de la victimisation. Je suis navrée de vous le dire mais c'est de la victimisation. On est souverain. Lorsqu'on décide de l'être, on est réellement souverain sur tous les plans. Et on peut créer sa propre réalité et créer ce qui nous entoure et attirer à nous ce que l'on souhaite manifester réellement. Et si vous développez cette intention et que vous œuvrez dans ce sens-là chaque jour et chaque seconde de votre vie, vous allez devenir une ressource pour vous-même et donc être autonome et indépendant dans vos guérisons, dans vos enseignements, dans votre progression de conscience. Et aussi être une ressource pour ce collectif
qui vous attend pour réunifier quelque chose, pour retrouver une unité. D'accord? C'est votre famille, hein, c'est votre équipe. Il y a la famille terrestre. Tant que vous ne vous entendez pas avec votre famille terrestre, vous ne vous entendrez pas avec cette famille-là. Alors, je m'entends. Il y a des gens qui sont dans nos familles à l'opposé de nous, qui ne nous respectent pas, qui ne sont pas... Mais à ce moment-là, on pacifie les choses. Plus de rancœur, plus de colère, plus d'envie, plus de jalousie, plus de conflit, plus de non-dit. On dit clairement ce que l'on est, on affirme, on assume ce que l'on est, on vit comme on l'entend, et on se détache de l'attachement, du jugement, de la résistance, afin d'être vraiment qui vous êtes. Si vous n'arrivez pas à vous entendre avec quelqu'un qui a un point de vue différent de vous dans la vie de tous les jours, eh bien, vous n'arriverez pas à connecter votre collectif. C'est un chemin de conscience pour l'humain. C'est une progression intérieure incroyable qui nous amène à d'autres perspectives. Donc, comprenez bien que l'un ne va pas sans l'autre. Vous devez réellement prendre soin de vous, de votre intérieur, de votre maison, de ce qui vous entoure, des gens que vous côtoyez, afin de devenir une meilleure version de vous-même, plus accompli, plus conscient, plus bienveillant, pour pouvoir accéder au reste de l'équipe. Et on peut tout à fait, lorsque on a une difficulté, alors le problème majeur, par exemple, en ce moment, dans l'énergétique ou la spiritualité. Par exemple, on n'accepte pas le point de vue de la personne qui est à l'opposé de ce que l'on pense, de ce que l'on croit être notre vérité. Et là, ah mais non, mais alors là, mais ça vibre pas du tout, alors c'est pollué, ça va pas. Mais qui sommes-nous pour dire que cette personne n'a pas sa vérité? Qui sommes-nous, nous, pour dire, ben voilà, moi j'ai vérité absolue, ce n'est que ça qui existe, hein, voilà. Qui sommes-nous pour dire, ben voilà, le chamanisme, le druidisme, les galactiques, le christique, tout ça, c'est séparé, c'est catégorisé, il n'y a pas de cohérence là-dedans. Tout est une unité, c'est juste vous qui n'arrivez pas à le percevoir sous un angle d'ensemble général. Cette matrice également dans laquelle vous vivez est une réalité et vous fait vivre. Du moment que vous êtes dans le rejet de quelconque façon, de quelque chose, cela crée de la distorsion dans votre espace, de la dualité intérieure. C'est manifeste, c'est une réalité. S'il y a de la distorsion et de la dualité, il n'y a pas d'harmonie. Mais en même temps, pour connaître l'harmonie, nous devons connaître la dualité. Nous devons connaître la distorsion. C'est le chemin. Donc, accordez-vous en fait le temps de faire preuve de sagesse pour, non pas accueillir en fait le point de vue, mais le respecter avec recul et distance et sagesse. Très bien, j'entends ce point de vue, et oui, il a lieu d'exister. Je n'ai pas la vérité absolue, et c'est ok. Vous voyez, c'est pas tout accueillir comme ça, comme un simplet dans la vie. Non, c'est juste dire, j'entends qu'il y a d'autres points de vue et je n'ai pas la vérité absolue. C'est encore l'ego qui vous fait croire que vous êtes unique, que vous êtes un élu, que je peux avoir des paroles un peu tranchantes, mais réellement c'est ça. Et je crois qu'il est vraiment temps qu'on se mette un gros coup de pied aux fesses là, pour comprendre que à quel point dans la spiritualité on est encore égotique. On est encore très égotique. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, il y a un choix qui s'offre à vous. Êtes-vous et œuvrez-vous dans le sens d'être une ressource d'abord pour vous-même, pour ce qui vous entoure sur Terre, pour cette planète, puis pour ce collectif, ou êtes-vous encore dans un rapport de victimisation? Et si c'est le cas, ça prend du temps et c'est OK. Mais aujourd'hui, on peut prendre une place dans notre multidimensionnalité qui est importante. Et ça ne sera pas le choix de tout le monde d'être une ressource, et ça aussi, ça nous appartient. Mais en tout cas, si vous voulez, comprenez bien que la conscience de la Terre, elle a fait le choix d'être une ressource dans la galaxie, dans l'univers maintenant, dans ce cycle-là. Et donc, toute forme de vie qui sera à sa surface œuvrera dans ce sens-là pour être en cohérence avec celle qui nous porte, celle qui nous prête ce corps, celle qui nous fait vivre. Donc, il y aura une cohérence, et plus vous prendrez le chemin d'être une ressource, plus il y aura de la cohérence dans votre vie, de la fluidité et de l'alignement. Plus vous serez en résistance face à des choses trop profondes à soigner,
trop profonde à éclaircir, à observer, parce que ça peut mettre du temps, mais c'est la résistance que vous allez mettre, hein, qui va prendre du temps. C'est pas grave si ça prend du temps, on n'est pas à la course, quoi, hein, mais je dis toujours, hein, l'incarnation est un investissement à long terme. Ça nous sert pour nous, mais aussi pour le collectif. Donc moi, je vous accompagne en fait du mieux que je peux dans le fait de comprendre qu'est-ce qu'un collectif multidimensionnel, comment le mettre en place, comment garder des liens permanents et sains avec eux, comme un véritable partenariat, comme une véritable équipe, une famille multidimensionnelle, d'arrêter que l'humain se sente diminué dans cet espace, en fait, hein. Moi, je me sens en pied d'égalité avec mes extensions. On est vraiment dans une équipe où chacun a son mot à dire dans notre intérêt commun à tous. Le but étant que chaque être humain sur cette terre retrouve sa multidimensionnalité ressource pour qu'après elle puisse intégrer des multidimensionnalités plus compliquées afin d'être une ressource pour elle. Donc vous voyez, le plan d'action, c'est qu'à terme, on est une ressource, on nourrit notre collectif, et puis à ce moment-là, vous allez commencer après à être une ressource pour toutes les parts de vous en difficulté ou même involutive. Et là, vous devenez réellement l'être multidimensionnel que vous devriez être. Voilà. Tout ça ne passe que par le fait de s'occuper d'abord de sa multidimensionnalité humaine, du rôle et des masques que vous tenez dans chacun de ces personnages, et qu'il y a peut-être des réajustements à faire dans vos vies pour pouvoir être le même, la même, partout, et de faire une unité, en fait. Ce collectif vous accompagne, hein, à faire ça. Par exemple, moi, ce collectif me transmet les enseignements qui me font vivre à travers mon entreprise, par exemple. Donc, me soutiennent et me transmettent. Chacun d'entre eux me transmet, par exemple, en ce moment, les codes sagesse correspondant à leur domaine. Et ces codes sagesse sont amenés, vous, à activer votre propre collectif multidimensionnel. J'ai observé aussi que lorsque des gens sont proches dans la vie de tous les jours, par exemple, moi, je suis proche des éveilleurs, la communauté des éveilleurs, on est presque une centaine maintenant aujourd'hui, et bien souvent, ces collectifs, mon collectif travaille avec leur collectif, et donc on va avoir des choses en commun, et on va se reconnaître. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant et important. C'est pour ça que j'ai diffusé les portraits de mes extensions sur mes réseaux, pour aller titiller et activer un petit peu vos parts multidimensionnelles, pour dire voilà, on se reconnaît, et que ça stimule quelque chose chez vous, quoi. Voilà. Je suis vraiment à votre disposition pour toute question sur la multidimensionnalité. J'ai encore énormément de choses à dire sur ce sujet. Je vais partager sur les réseaux, donc sur la page Facebook Émilie Damon, D-A-M-O-N, ou sur le Telegram La Voix du Cristal, La Voix VOIX, La Voix du Cristal, ou sur cette chaîne-là. J'ai encore beaucoup de choses à vous partager là-dessus. Je pense vraiment même organiser des stages sur le sujet, des ateliers plus profonds, pour vous amener à vivre ça si vous le souhaitez. Voilà, donc vous avez des questionnements, vous avez, eh bien, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon mail, il y a mon numéro de téléphone. C'est quelque chose d'important aujourd'hui, et surtout, surtout, je sais que chez vous, vous vivez ces expériences-là, mais vous ne savez pas quoi en faire. Et donc, il va vraiment falloir vous apporter de la réponse et de la compréhension sur ce qui se passe, pour que vous ayez une vue d'ensemble, en fait, hein. Et puis aussi, pour certains d'entre vous, vous rassurer dans ce qui se passe. Ça peut faire peur. Moi-même, il y a 4 ans, j'ai été très déstabilisée par rapport à, je pensais devenir folle, en fait, hein, clairement, de ce qui se passait dans la connexion multidimensionnelle. Donc, j'aimerais offrir aussi à ce monde et à cette communauté ce que je n'ai pas eu il y a 4 ans, c'est-à-dire d'avoir un point de repère et de la compréhension et des éléments et des informations sur ce qu'est la multidimensionnalité, et comment ça se manifeste dans la vie tous les jours, dans notre quotidien. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très vite.